Donc, bonjour Lucie. Bonjour. Tu es céramiste. Là, on est à la fête, la 11e fête de la poterie de la Genévraie, enfin de céramique de la Genévraie. C'est la première fois que tu viens ici? Eh bien, c'est la deuxième. J'étais là l'année dernière sur l'invitation de Catherine Salmon. Et je suis ravie d'être là de nouveau cette année. Ça te fait loin en plus, ça te fait de la route? Ouais, ça fait un peu de route, mais c'est un événement plutôt chouette dans un lieu assez incroyable, donc ça vaut le déplacement. Ouais, c'est cool. Moi, je connaissais pas ton travail, je viens de le découvrir à l'instant. Okay. Et j'ai vraiment flashé. C'est super. Je voulais savoir comment t'es venue à la céramique. C'est quoi ton parcours? Alors, mon parcours, moi, je me suis orientée assez jeune vers la création. J'ai fait un bac art appliqué, peut-être un peu trop tôt. Donc finalement, je suis partie après en histoire de l'art. J'ai fait une licence d'histoire de l'art à Paris. Et puis, il y a eu un moment où j'ai eu envie de revenir à la création, mais par quelque chose de plus manuel. Et vraiment d'apprendre un savoir-faire, ça faisait sens à ce moment-là pour moi. Donc je suis partie 2 ans en formation professionnelle au CNIFOP en Bourgogne et je me suis formée en tournage d'abord, puis en émail. Et je fais des pièces modelées sans émail. Voilà. mais bon, voilà, c'était un socle technique qui m'a beaucoup apporté et qui me permettent de faire aussi ce travail-là aujourd'hui. Ouais. Et tu fais plus du tout de tournage et plus du tout d'émail? Eh bien, je donne des cours de tournage et parfois des stages d'émail. Okay. Il en reste quelque chose. C'était il y a combien de temps ta formation? Alors, je suis rentrée en 2017. 2017-2018 et je suis 2018-2019, donc je suis sortie de l'école été 2019 et j'ai lancé ensuite mon entreprise en février 2020, dans la foulée. Bah, bravo. Et donc là, tes pièces, c'est des mélanges de grès, c'est ça? C'est ça, voilà, ce sont que des grès. Et en fait, j'associe à la fois des terres chamottées et des terres lisses, ce qui donne ces contrastes de texture et de couleurs. Donc c'est un challenge de les faire s'accorder ensemble. C'est ça, c'est un peu ce qu'on nous dit de ne pas faire à l'école. Je pense que j'ai un peu le goût du risque, sans doute, mais ça ne marche pas à tous les coups, mais ça fait aussi quelque chose qui sort un peu des sentiers battus. Et donc là, tu les as montés? Voilà, je travaille donc tout en modelage au colombin, donc vraiment strate par strate. Donc c'est un travail de patience, petit boudin par petit boudin. Ouais, exactement. Et donc là, ton inspiration? Eh bien, en fait, je m'inspire. Mon point de départ sur ce travail, ce sont les berniques. Donc, ces petits coquillages, celui-là s'est fait un peu grignoter, mais notamment les intérieurs. On retrouve ces lignes, ces différences de couleurs. C'est vraiment en regardant ça que j'ai eu l'idée de ce travail. Et, à la fois au niveau des formes aussi. Ouais, c'est superbe, c'est très aérien, c'est vraiment très beau. Et où est-ce qu'on peut voir ton travail sinon? Alors, moi je bouge un peu à différents endroits en France pour des événements céramiques en général. J'expose parfois en galerie aussi. Actuellement j'ai des pièces qui sont à empreinte à Paris. Et voilà. Super. Et on peut retrouver toutes les infos sur mon site, des différents endroits où j'expose. Merci beaucoup. Merci à toi.